Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce dernier flash de ce jour. Élan de solidarité à l'endroit des forces de défense et de sécurité du Burkina Faso. Le collectif des femmes de la ville de Bobo-Dioulasso a organisé une marche silencieuse suivie de prières le 9 mars dernier. Le collectif des femmes a demandé le soutien spirituel des dignitaires religieux de la ville pour venir à bout du terrorisme. Les femmes ont aussi rendu un hommage aux soldats tombés sous les balles assassines des terroristes le vendredi 2 mars 2018. Un panel pour booster les affaires dans la ville de Bobo-Dioulasso, capitale économique du Burkina Faso. Ce panel est organisé par le Balai citoyen en collaboration avec l'ONG Oxfam et l'université Aube Nouvelle. Le thème est Relance économique de la ville de Bobo-Dioulasso, contraintes et opportunités. Ce panel se veut un cadre d'échange et de partage d'expériences entre les opérateurs économiques et les jeunes afin de les encourager à entreprendre. Un atelier de réflexion sur les problèmes que rencontrent les étudiants de l'université Norbert Zongo de Koudougou. Présidé par le président de la dite université, cet atelier a pour objectif d'identifier de façon précise les problèmes des étudiants afin d'envisager des solutions collégiales. Cette rencontre s'est tenue le 9 mars dernier à Dédougou. Séance d'information et de sensibilisation sur les techniques et technologies d'agriculture et d'élevage. Le LANE Nabat Tigré, en séjour à Absuya dans le plateau central, sensibilise les populations sur son modèle de développement en agriculture et en élevage. Ces techniques permettent d'accroître les rendements et la résilience des populations au changement climatique. Le LANE Nabat leur a proposé une sortie d'études dans son champ école à Bapelero pour apprendre les techniques de production de l'engrais, la culture du Numbin et l'élevage moderne. Pas de victoire au premier tour en Sierra Leone pour l'élection présidentielle de 2018. Le premier round n'a pas pu départager les 16 candidats en lice pour la magistrature suprême. Aucun n'a pu avoir 55% de voix nécessaires pour être élu sans passer par le second tour. D'après les données recueillies auprès de 50% de bureaux de vote dans chaque province, le candidat du parti au pouvoir, Samoura Kamara de l'AP, arrive en tête avec 43,2% et à peu près 43% pour Julius Mada du SLPP, leader de la principale formation de l'opposition politique. Si cela se confirme, ces deux candidats s'affronteront lors du second tour en vue de succéder à Ernest Baïkoroma. Ce dernier aura passé 2 mandats à la tête de la Sierra Leone. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce flash de 18h. Retrouvez Nathalie Kaoré à 20h pour le grand journal du dimanche.